Coucou Amis Vierge, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 1er au 15 mars 2024. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. C'est parti avec l'oracle de la voix cosmique. Nous allons voir votre fil conducteur pour cette première quinzaine du mois de mars, en espérant que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, nous avons profondeur. Bon, on vous invite à creuser. Alors, peut-être une situation qui demande à être éclaircie. On vous invite également à affronter votre part d'ombre, les cogitations mentales, vos angoisses et vos peurs. Mais on vous invite également à creuser. Il y a quelque chose à creuser. Donc, sonorité, d'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on est plutôt dans la douceur. Et là, avec la carte de la profondeur, ne pas rester en surface. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que si vous mettez en place quelque chose ou si vous signez un contrat, lisez bien toutes les lignes. Regardez tous les petits détails. Sachant que c'est une de vos caractéristiques, Amis Vierge, vous avez un esprit analytique, vous lisez tout. Là, c'est renforcé avec ces énergies-là. Donc, ça peut être par rapport à un contrat de travail, un contrat lié à une assurance ou autre. Avec la carte de la sonorité, j'ai la sensation que peut-être que pour certains d'entre vous, on va chercher à vous la faire à l'envers. Et là, on vous invite à avoir un regard vigilant. Nous poursuivons avec le tarot. Pour en savoir un petit peu plus pour nos amis vierges du 1er au 15 mars 2024. Alors, nous avons le cavalier de Pentacle. Oui, d'avancer avec confiance, assurance, doucement mais sûrement. C'est-à-dire d'avoir le sens de l'observation, peut-être de construire ou je dirais, d'établir un plan petit à petit, tout en étant connecté à l'instant présent. Vous voyez, ce cavalier est pieds nus, son cheval est derrière, il prend le temps. Donc, prendre le temps d'analyser la situation, ce fameux contrat ou papier administratif, pour y voir plus clair. Ok, j'en ai plusieurs. 8 de Pentacle. On vous parle de régularité, la tempérance, et j'ai la 7 de coupe. Ok. Ouais, il va falloir que vous composiez avec plusieurs aléas. Dans un premier temps, ça me parle aussi d'organisation. Avec la 8 de Pentacle, on retrouve ce cycle lunaire. Peut-être que vous êtes obligé de composer entre votre aspect personnel, le foyer, les enfants et le travail. Et attention au débordement. C'est ce que je ressens dans la lecture de vos cartes. Avec le 7 de coupe, il y a peut-être des opportunités à venir. Cependant, vous êtes dans une forme d'hésitation. C'est pour ça qu'on vous invite à avoir le sens de l'observation et d'avoir un esprit plutôt analytique. Et comme je le disais, c'est une de vos caractéristiques, d'être vraiment factuel, lucide dans le choix ou dans l'engagement que vous allez effectuer durant cette quinzaine. Avec la tempérance, moi ça me parle aussi de douceur. Comment dire, si vous êtes en phase conflictuelle ou si vous êtes en désaccord, de faire preuve, je dirais, d'une forme de fermeté, mais avec douceur, avec bienveillance. Vous voyez, c'est trouver le juste milieu, je dirais. Et donc ce 8 de Pentacle, moi, me parle d'organisation. Le roi de bâton, oui, parce que vous avez envie de mettre quelque chose en place, peut-être d'entreprendre, de vous mettre à votre compte, une activité associative, quelque chose qui vous passionne. Donc on est dans des énergies où vous pouvez entreprendre ce que vous souhaitez faire, cependant, il va falloir faire preuve d'organisation, de patience, de structure, de vigilance également. Vous hésitez entre, si c'est une activité perso, est-ce que je vais monter une association de danse ou plutôt une association de scrapbooking? C'est un exemple que je vous donne. On va voir avec l'oraquarelle pour vous, amis vierges, du 1er au 15 mars 2024.
Alors, nous avons le puits, qui vous invite à voir les choses en profondeur, mais c'est également la carte du souhait. Mais comme j'ai la carte de la profondeur là, c'est vraiment à creuser, à voir ce qui est caché. Ne pas vous fier à ce qui est en surface, à ce que... c'est comme si vous sentiez qu'il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas tout. Hein. Ensuite, nous avons les oiseaux qui nous parlent de communication. Oui, oui, communiquer, chercher à savoir la vérité, à mieux comprendre, à vous renseigner aussi. Et nous avons le nuage. Et oui, alors ce qui est intéressant, c'est parce qu'on a la 7 de coupe et on a la tempérance là. Donc il y a cette notion-là il y a quelque chose à éclaircir. Ce qui est intéressant, c'est avec le nuage, c'est quelque chose de passager. Donc je pense qu'à un moment donné, vous aurez un éclaircissement, une solution, une réponse à vos questions, vos démarches vont aboutir parce que vous allez être vigilant, bien structurer votre plan d'attaque, si j'ose dire, pour qu'il soit inattaquable justement. On a quelque chose de cet ordre-là. Donc à vous de voir, je vous fais confiance pour le transposer dans votre situation propre, sachant qu'avec les pentacles, on est dans le domaine matériel, voire professionnel et financier. Avec les coupes, on est plus dans l'émotionnel. Mais je dirais que effectivement, si c'est un projet, comme je l'indiquais tout à l'heure, un projet associatif, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc c'est dans un cadre, je dirais passionnel. Ça peut être aussi dans votre cadre professionnel, comme je l'ai dit. Le serpent, oui. On vous invite à être méfiant, à la vigilance. On ne vous dit pas tout. C'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. Attention à la duperie. Le contrat trop parfait. La vente de quelque chose, du produit miracle, de je ne sais quoi. On le sait tous maintenant. Mais vous voyez où je veux en venir. Donc là, on vous invite vraiment à avoir le sens de l'observation et de chercher ce qui est caché et de creuser pas le fond du problème, mais ce qu'on cherche à vous faire croire peut-être ou à vous vendre ou quelque chose de cet ordre-là. Nous poursuivons avec l'oracle l'intuitif pour nos amis vierges du 1er au 15 mars 2024. Ah oui, il y a des phases comme ça où... mettez vos antennes, vous savez, en alerte. On a le deal, d'accord, contrat, partenariat. On a les discussions qui ressortent. Peut-être négocier. Et oui, négocier. Alors, je prends un exemple tout bête. Souvent, on entend, j'ai vu des reportages et même autour de vous, quand vous allez acheter une cuisine, bien souvent, si vous négociez, vous arrivez à l'avoir pratiquement à moitié prix, voire moins. Il y a toute une technique commerciale derrière. Donc, ça me fait penser un petit peu à ça, de négocier. Peut-être négocier aussi une augmentation de salaire ou si vous êtes sur le point de rentrer dans une entreprise, peut-être de négocier votre salaire. Enfin, il y a de la négociation dans l'air. Verdict, vous voyez. Alors, il peut y avoir aussi des procédures judiciaires. Mais bon, vous voyez, on voit le dessin, signature d'un contrat. On vous invite à bien discuter pour être sûr de ce que vous allez signer. Voilà, on est vraiment là dans des énergies assez précises. Les émotions, et oui. Il y a un dilemme quand même. Ça rejoint la 7 de coupe ici. Le voyage. Alors peut-être qu'effectivement, on vous propose un contrat en or, mais qui est loin de chez vous. Donc forcément, ça change vos habitudes de vie. Ça peut provoquer des tracasseries, des angoisses, parce que vous allez devoir peser le pour et le contre. Comment faire? C'est un contrat alléchant. Mais comme je vous dis depuis tout à l'heure, on vous invite à bien observer la situation sous tous ses angles, à lire les petites lignes pour que les choses soient à votre avantage. Et nous avons les énergies. Oui, pensez à vous ressourcer, à vous équilibrer, à prendre un temps de pause, du recul peut-être à travers la musique, comme on a la carte de la sonorité ici, ou à travers des sons qui vous inspirent pour vous permettre d'éclaircir votre mental et prendre la décision la plus juste pour vous. La chance. Bon, on a quand même la chance derrière, c'est trop mignon. Parce que on a le coup de pouce de l'univers qui est présent. C'est comme si on cherchait à vous rassurer que à partir du moment
où vous prenez le temps de lire, de vous renseigner, de déjouer peut-être certains pièges, la décision finale sera, je dirais, sera positive pour vous. Donc faites-vous confiance, amis vierges, dans votre capacité à effectuer les bons choix. Nous allons passer au domaine relationnel pour vous, amis vierges, du 1er au 15 mars 2024. Je vous invite encore à voir les choses en profondeur avec Lilith, là, que j'ai vu, hein. Donc, qui est la lune noire. Donc, ça serait intéressant de voir dans votre thème où se situe la lune noire. Il y a des sites, hein, je crois que AstroThème, c'est le plus connu. Vous avez aussi Evozen, qui vous parle d'accomplissement, destinée, but, évolution et karma aussi. Donc, il y a cette notion-là de voir les choses, ce qui est caché. Moi, voilà, depuis tout à l'heure, on a l'abeille qui nous parle de communication, de travail et de communauté. Donc vous, vraiment, durant cette quinzaine, hein, les énergies, je dirais, prioritaires ou les plus importantes qui ressortent, c'est au niveau du travail professionnel ou activité, comme je l'indiquais tout à l'heure, en fonction, bien sûr, de votre situation. Hein, ça reste une guidance générale. Et si vraiment ce domaine-là ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, hein, qui peut vous apporter peut-être soit des informations complémentaires ou vibrer plus avec ce que vous traversez en ce moment. Alors, nous avons la jeune pousse, hein, qui nous parle de renaissance, nouveau départ, espoir. Donc, même au niveau relationnel, vous voyez, il y a quelque chose. Alors, ça peut être une nouvelle relation, de nouveaux collègues de travail. Effectivement, hein, si vous allez aller travailler, je ne sais pas, à l'étranger, forcément, il y aura des nouveaux collègues de travail. On a le soleil, hein, qui nous parle de pouvoir, force, courage, énergie, et je rajouterai réussite également. Donc il y a une vitalité, on parlait des énergies, peut-être retrouvée. On vous invite aussi à prendre soin de vous pour retrouver clarté d'esprit, optimisme, une belle énergie positive. On a la souris qui nous parle de discrétion, rapidité, fécondité. Alors, ça me parle aussi de tracasserie, bon, avec la souris, hein. Donc, il y a encore cette notion d'angoisse qui ressort dans vos énergies, amis vierges. Il est intéressant de vraiment prendre un temps de calme, de recul, pour apaiser vos angoisses. Alors je sais, c'est pas toujours évident, vous pouvez faire appel à un thérapeute, vous balader dans la nature ou au contraire exercer une activité dynamique qui vous permettra justement d'extérioriser tout cela. Et on a le consultant, donc homme ou femme, mais là on est dans une énergie masculine qui vous invite quand même à l'action, mais avec clairvoyance, c'est-à-dire et lucidité, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, hein. Voilà, on a l'arbre, hein, bien fait, énergie, apaisement. L'arbre, donc je parlais de balade dans la nature, hein, permet d'apaiser. Maintenant, en fonction de votre vie, tout ce qui est méditation, sur YouTube, vous en trouvez plein, sur les réseaux sociaux notamment. Il y a cette notion-là de temporiser, de calmer les choses aussi et de trouver un équilibre. Là, on est dans l'aspect relationnel. Je dirais que peut-être certaines relations, vous êtes peut-être méfiant sur le début d'une nouvelle relation, qu'elle soit d'ordre amical ou sentimental, du fait de votre vécu, et on vous invite à construire cette relation petit à petit, à chercher à connaître l'autre plus en profondeur pour ne plus vous faire duper quelque part ou ne plus répéter certains schémas du passé. On va terminer par une carte de l'oracle Sanka pour nos amis vierges du 1er au 15 mars 2024. Alors, bon, enfin, je dis la même chose, toutes les cartes sont magnifiques, hein. Nous avons la numéro 22. Création et créativité, mise en action d'un projet, de nombreuses idées peuvent se bousculer dans ta tête. Certaines verront le jour et d'autres non.
Ne te laisse pas déborder et laisse parler ton cœur. Vous voyez, il y a cette notion d'hésitation, ça résume très très bien votre tirage. Vous êtes averti, donc recentrage, recul et tout ira bien. Voilà, amis vierges, pour vos énergies du 1er au 15 mars prochain, qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter, vous savez que ça me fait très plaisir et ça permet à ma chaîne d'évoluer. Et je vous dis à très bientôt.